UE6, principaux paramètres pharmacocinétiques. La pharmacocinétique. A. Étudie le devenir du médicament dans l'organisme. B. Étudie l'effet de l'organisme sur le médicament. C. Aide à la détermination des modalités d'administration du médicament. D. Repose sur l'étude des concentrations du médicament dans l'organisme au cours du temps. Les 4 grandes étapes impliquées dans le devenir du médicament sont A. Absorption. B. Distribution. C. Métabolisme. D. Élimination. La diffusion passive. A. Est le principal mécanisme permettant le passage transmembranaire des médicaments. B. Est gouverné par la loi d'action de masse. C. Se fait contre le gradient de concentration. D. Nécessite de l'énergie. Le passage transmembranaire des médicaments par transport actif. A. Se fait indépendamment du gradient de concentration. B. Est non spécifique et non saturable. C. Nécessite de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ADP. D. Participe à l'entrée ou la sortie des molécules de la cellule. La biodisponibilité. A. Est définie par la fraction du principe actif qui est éliminé par l'organisme et la vitesse à laquelle il est éliminé. B. Dépend de l'effet de premier passage. C. Peut varier de 0 à 1, 0 à 100%. D. Est calculé à partir de l'air sous la courbe de la concentration sanguine du principe actif en fonction du temps. L'absorption. A. Correspond à la pénétration du médicament dans l'organisme. B. Correspond au passage du principe actif de son site d'administration à la circulation générale. C. Est également appelée désorption. D. Est notamment caractérisée par le paramètre de biodisponibilité. Concernant la biodisponibilité. A. Une biodisponibilité absolue de 0,25 signifie que 75% de la dose administrée oralement est retrouvée dans la circulation générale. B. La biodisponibilité relative permet de comparer plusieurs formes galéniques d'un même médicament. C. Une faible biodisponibilité d'un médicament est toujours associée à une faible efficacité thérapeutique. D. Deux formes galéniques d'un médicament ayant une même aire sous courbe peuvent ne pas avoir la même efficacité. L'effet de premier passage. A. Augmente la quantité de principe actif avant son arrivée dans la circulation générale. B. Est essentiellement hépatique mais peut avoir lieu au niveau intestinal,
cutanée ou pulmonaire selon la voie d'administration. C. Est plus marqué lors de l'utilisation de la voie rectale ou sublinguale par rapport à la voie orale. D. Peut être favorable à l'activité thérapeutique d'un médicament. Les facteurs influençant l'absorption orale d'un principe actif sont A. La forme galénique du médicament. B. L'âge du patient. C. Le pH digestif. D. L'alimentation. Concernant les voies d'administration. A. Les voies entérales regroupent les voies orales, sublinguales et rectales. B. La voie transcutanée est une voie parentérale. C. L'administration locale d'un médicament permet d'éviter le passage d'un principe actif dans la circulation générale. D. L'utilisation des voies intramusculaires et sous-cutanées permet généralement une absorption lente du médicament. Un générique est bioéquivalent à un médicament de référence si A. AUC, générique, égale AUC, référence. B. Cmax, générique, égale Cmax, référence. C. Tmax, générique, égale Tmax, référence. D. AUC, générique, égale AUC, référence, Cmax, générique, égale Cmax, référence, et Tmax, générique, égale Tmax, référence. Le cycle entéro-hépatique. A. Est défini par la réabsorption intestinale d'un principe actif éliminé par voie biliaire. B. Nécessite la transformation hépatique du principe actif en dérivé conjugué pour être excrété dans la bile. C. Nécessite l'estérification du dérivé conjugué excrété dans la bile pour pouvoir être réabsorbé. D. Est à l'origine de l'effet rebond. La distribution. A. Correspond au processus de répartition du médicament dans l'ensemble des tissus et des organes. B. Dépend de l'affinité du médicament pour les protéines plasmatiques. C. Dépend des caractéristiques physico-chimiques du médicament. D. Dépend du niveau de perfusion des organes tissus. Concernant la fixation des médicaments aux protéines plasmatiques. A. La liaison médicament-protéine est réversible et répond à la loi d'action de masse. B. Seule la forme libre du médicament peut diffuser pour atteindre son lieu d'action. C. Seule la forme liée du médicament est active pharmacologiquement. D. Seule la forme libre du médicament peut être éliminée. Les protéines plasmatiques fixant les médicaments sont A.
L'alpha-1-glycoprotéine acide. B. L'albumine. C. Les lipoprotéines. D. Les gamma-globulines. La fixation des médicaments sur l'albumine. A. Concerne essentiellement les bases faibles. B. Est de faible affinité. C. Peut être rapidement saturé. D. Peut faire l'objet de phénomènes de compétition. La fixation des médicaments sur l'alpha-1-glycoprotéine acide. A. Concerne essentiellement les bases faibles. B. Est de faible affinité. C. Se fait sur un très grand nombre de sites. D. Peut être rapidement saturé. Le métabolisme d'un médicament. A. Correspond à sa transformation en un ou plusieurs métabolites liposolubles. B. A lieu uniquement dans le foie. C. Participe à son élimination. D. Est réalisé par des réactions enzymatiques. Le volume de distribution, VD. A. Représente le volume réel dans lequel se distribue une quantité de médicaments après son administration. B. Est égal au rapport de la dose sur la concentration plasmatique à l'équilibre. C. Peut être calculé à partir de la clairance et la constante d'élimination d'un médicament. D. Est très élevé pour les médicaments stockés ou liés spécifiquement dans certains tissus. Les métabolites d'un médicament peuvent être A. Plus actifs que la molécule mère. B. Moins actifs que la molécule mère. C. Inactifs. D. Toxiques. Les réactions de phase 1. A. Sont également appelées réactions de fonctionnalisation. B. Sont principalement des réactions de réduction. C. Sont principalement réalisées par les cytochromes P450. D. Engendrent des métabolites qui peuvent être directement éliminés. Les cytochromes P450. A. Comprennent de nombreux isoenzymes. B. Sont présents uniquement dans le foie. C. Nécessitent pour fonctionner de l'oxygène et du FAD. D. Permettent l'ajout d'une fonction hydroxyle sur le substrat. Les réactions de phase 2. A. Sont également appelées réactions de déconjugaison. B.
aboutissent à la formation de substances hydrosolubles facilement éliminables. C. Font notamment intervenir l'UDP-glucuronyltransférase. D. Peuvent être des réactions d'acétylation. Concernant les inhibiteurs et les inducteurs enzymatiques. A. Les inducteurs enzymatiques augmentent l'expression des cytochromes P450. B. Les inhibiteurs enzymatiques diminuent l'expression des cytochromes P450. C. Ils peuvent conduire à l'augmentation de l'efficacité ou de la toxicité d'un médicament. D. Ils sont à l'origine d'interactions médicamenteuses. Les facteurs pouvant modifier le métabolisme des médicaments sont A. Les polymorphismes génétiques des enzymes. B. L'âge. C. L'insuffisance hépatique. D. L'insuffisance cardiaque. Concernant la demi-vie d'élimination, T1/2, d'un médicament. A. Elle correspond au temps nécessaire pour que sa concentration plasmatique diminue de moitié. B. Elle est généralement diminuée chez les patients insuffisants rénaux. C. 95% du médicament est éliminé après cette demi-vie. D. Elle permet de connaître l'intervalle d'administration entre deux doses. Les trois étapes impliquées dans l'élimination rénale d'un médicament sont A. La filtration glomérulaire. B. La sécrétion glomérulaire. C. La sécrétion tubulaire. D. La réabsorption tubulaire. La clairance, Cl, hépatique. A. Correspond au volume de sang épuré du médicament par unité de temps. B. Dépend du métabolisme hépatique. C. Dépend de l'élimination biliaire. D. Est généralement influencé par le taux de fixation du médicament aux protéines plasmatiques.